Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Amenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Vous savez les amis, on parle de cette actualité tout le temps parce que ça évolue aussi. On parle de cette actualité du point de vue africain. C'est très important. On ne devrait jamais analyser l'actualité du point de vue occidental. Non, jamais, jamais, jamais. À chaque fois que nous voulons analyser l'actualité, nous devons l'analyser avec des yeux des Africains que nous sommes. Comme ça, nous allons comprendre où est notre intérêt. Parce que quand on ne retrouve pas notre intérêt dans quelque chose, il ne faut pas entrer là-dedans. On nous a toujours baignés comme ça. Oh, faites comme les autres font. Voilà que la France a fait ceci, voilà que le Royaume-Uni a fait ceci, voilà que l'Allemagne a fait cela, voilà que l'Europe a fait ceci, les Américains ont fait ça. On peut copier. Oui, on copie, mais en limitant. En limitant. C'est pour cette raison que, pour ceux qui sont bien écrits, ils savent. On parle de la contextualisation des choses. C'est-à-dire que vous finissez votre étude de l'économie. Hein? Vous avez fait ça au Japon. Vous savez, on va vous apprendre selon ce contexte-là. C'est à vous, quand vous arrivez dans votre pays, de contextualiser ce que vous avez appris. Parce que si vous voulez faire comme au Japon, ça va mal se passer. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Idem pour l'analyse géopolitique. Vous avez fait vos études en France, en géopolitique. Vous êtes un politiste. Quand vous arrivez en Afrique, analysons avec les yeux des Africains. Comme ça va bien se passer, vos analyses. Mais si on analyse avec les yeux des Caucasiens, avec les yeux des Germains, avec les yeux des Britanniques, avec les yeux des Japonais, avec les yeux de... ça ne va pas être bien pour nous, les amis. La guerre en Ukraine, c'est un eye-opener. Ça ouvre les yeux à beaucoup d'Africains aujourd'hui pour comprendre la réalité des choses. Parce que certaines personnes souffraient d'une naïveté aiguë, où ils avalaient tout ce qui venait de l'Occident. Alors, la guerre en Ukraine a exposé donc le mensonge de ces empires de mensonges. La manipulation, l'imposition de la souffrance, la stratégie de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Toutes ces choses-là, beaucoup d'Africains ont compris grâce à tout ce qui se passe en Ukraine ou à cause de cela. Parce que bon, ça ne nous plaît pas forcément, mais à quelque chose, malheur est bon. Et malheur est bon parce que le peuple africain est debout. Regardez le Sahel, regardez le Burkina Faso, le Niger et le Mali. C'est bien, vous savez. L'autre jour, j'ai regardé l'actualité et j'ai vu une chaîne avec les experts en train de se réjouir du fait qu'il y avait un malheur, la pluie diluvienne et les inondations. Et je me suis posé la question, est-ce qu'Abdurrahman Tiani a créé cette situation? Est-ce que Assimi Goïta a créé cette situation? Quand ça se produit dans leur pays, nous avons les valets locaux ici qui vont envoyer les RIP. Quand ça se passe chez nous, ils disent que oui, voilà, ils sont confrontés, voilà, et tout cela. Bon, les amis, bref, c'est important de dérouler tout cela pour qu'on puisse comprendre d'où on vient, où on est en train d'aller. Actuellement, la Russie est en train de faire quoi? La Russie est en train d'avancer en Ukraine, dans le Donbass, à Lugansk. Et la Russie communique. Et je vous ai dit ici, les amis, qu'à chaque fois que vous voyez une communication de la Russie, je parle d'une communication de la Russie, c'est vérifiable. C'est vraiment vérifiable. Les Occidentaux discutent, ils disent non, c'est faux. Les Ukrainiens font exactement la même chose à travers les médias occidentaux, les amis, mais après, ils viennent confirmer que c'était ça. Maintenant, les villes sont souvent très stratégiques pour eux. Mais quand la Russie capture les villes, ça devient moins stratégique. Donc, comprenez les narratifs. Donc, pendant qu'on est dans la distraction, intuition accuse que ceci et cela, les Russes ne sont pas dans la distraction. Ils sont en train d'avancer. Ils capturent les villages à village. Chaque jour, ils annoncent la capture d'un village. Et c'est comme ça. Ils sont en train d'aller vers Pokrov. Et là, on est en train d'apprendre actuellement, les amis, que l'armée ukrainienne est en train de vider certaines de ses positions parce que ils sont moins nombreux. Ils sont tellement moins nombreux que ce n'est pas bien. Donc, cette stratégie d'aller faire l'incursion à Kursk
les est pas bénéfique parce qu'ils ont pensé à un moment donné, les amis, voilà leur stratégie. On va attaquer la Russie sur son sol et ils vont rediriger tous les troupes pour pouvoir libérer le sol et nous, on va faire une PSC. Mais les Russes ne sont pas dans cette distraction. Ils ont la capacité de faire face à tout cela, les amis. Et l'état-major russe a même annoncé que l'OTAN est en train de se renforcer sur les pays frontaliers de la Russie. Et donc la Russie s'occupe de tout cette actualité, les amis. Donc la Russie doit protéger, ou les autorités russes doivent protéger les Russes. Ils savent. Donc, ils sont en train de faire mal, de très mal à l'OTAN en Ukraine. Parce que c'est les OTANiens qui sont en Ukraine, ce n'est pas l'armée ukrainienne. Comme Poutine avait dit 2 semaines pour finir avec cette situation, si n'eût été l'intervention de l'OTAN, c'est fini, ça doit être a forgotten story. Vous voyez un peu, nous les amis, donc nous sommes dans ça, où l'Ukraine, au lieu de réfléchir sur comment négocier pour éviter ce carnage, éviter la prise des villes, parce qu'une fois que la Russie a récupéré les villes, les amis, c'est pas moi qui le dis, c'est leur doctrine. Les Russes disent qu'ils ne vont jamais rétrocéder les terres en Ukraine. Donc, quand ils ont déjà capturé parce qu'ils ont perdu les hommes, l'énergie, le matériel, il n'y aura pas de négociation possible pour dire on vous remet ça. Non, ce sont des territoires perdus d'avance. Donc, Zelensky et ses amis au pouvoir devraient quand même dire non aux Otaniens. Que nous connaissons notre voisin, nous connaissons notre grand frère, nous connaissons notre grande sœur, parce que c'est la Russie, les amis. Et ça sera difficile pour nous. Parce que les Ukrainiens devraient avoir les meilleurs renseignements sur la Russie que les autres qui sont un peu loin, que les Américains et autres. Mais quand vous avez des menteurs, des mythos, des boni menteurs, ça donne ce que ça donne là. Ils sont dans le non-sens pendant que les Russes sont en train de structurer, parce que c'est un processus, nul n'est pas fait, ils sont en train de structurer leur défense, structurer leurs attaques, ils sont en train de réussir. Désolé de le dire, les amis, mais c'est une vérité. Donc, l'armée russe, vous pouvez vérifier cette information, a annoncé la capture de 2 villages supplémentaires. Sorry for that. Negotiations are necessary. You should negotiate now to put an end to the war. Les Africains ont appris beaucoup à travers cette situation. Thank you, friends, for watching. I leave you in the company of this video, les amis. Je vous laisse avec cette petite vidéo de cet terrain à vendre à Bonaprise au Douala. Mais je répète, pour ceux qui vont appeler via WhatsApp, déclinez votre identité ou dites pourquoi vous appelez. Si vous ne pouvez pas décliner votre identité, dites simplement je vous appelle ou je vais vous appeler par rapport au terrain de Bonaprise. Parce qu'il y a plein de personnes, nous sommes sur les RS, il y a plein de personnes qui appellent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la petite vidéo qui va suivre. Donc, s'il vous plaît, avant de m'appeler, envoyez un message pour me dire exactement que c'est pour le terrain que vous voulez m'avoir. Et là, je vais discuter avec vous. Thank you, friends. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuiso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.